Et salut l'ami, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment gagner de l'argent sur les sites web. Cette vidéo peut t'intéresser si tu souhaites investir, si tu souhaites en faire ton métier, tu veux voir les différents métiers qui sont dans le web et comment te faire de l'argent grâce à ça. Les thématiques bien entendu qui flambent en ce moment et qui sont très recherchées. Et enfin, le temps à accorder si c'est fait pour toi. Et on va parler aussi de motivation, de comment tu peux arriver à en faire ton métier ou à en faire des revenus fixes qui vont te permettre de tout simplement avoir de l'argent et des revenus qui vont te permettre d'en vivre. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche car je fais pas mal de contenu dans le développement web. Si ça t'intéresse, je fais aussi des formations et du coaching qui vont arriver très rapidement sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu verras tout ce genre de contenu et si tu souhaites en faire ton métier, je pourrais t'accompagner. J'ai un regard sur les débutants et je t'accompagnerai de zéro, donc de simplement rien, ne pas être développeur web, donc reconversion, début d'études, jusqu'à le devenir développeur web professionnel, ça veut dire décrocher ton premier job ou ton premier contrat freelance. Trêve de parenthèse, passons directement aux plateformes en ligne qui te permettent de gagner de l'argent aussi bien en investissant qu'en travaillant. À toi de voir ce que tu préfères bien entendu. Je vais te présenter 3 cas pratiques et tu me diras lequel tu préfères. N'hésite pas à le dire en commentaire et à me donner ton avis sur la vidéo aussi au passage car je débute. Et comme tu le vois, on est déjà passé sur l'écran, je suis en bas à droite. Alors je vais te présenter d'abord dans un premier temps Dotmarket qui est un site spécialisé dans l'investissement de sites internet. Alors bien entendu ce site c'est une plateforme, c'est un peu le bon coin des sites internet, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre en ligne tes sites que tu souhaites vendre ou simplement investir dans des sites que tu souhaites acheter et pour avoir des revenus fixes. Alors pour un ordre d'idée, c'est un peu comme de l'investissement immobilier car les sites internet peuvent te rapporter une mensualité. Et donc ce site est un investissement, tu peux acheter des sites à 20 000 € par exemple et qui te rapportent 2 000 € par mois. Bien entendu, l'entretien de ces sites-là n'est pas gratuit et il y a certaines fois un peu de temps d'entretien du site, de la maintenance, donc il te faudra un développeur ou à moins que tu sois développeur ou que tu te reconvertisses en développeur. Trêve de parenthèse, passons au concret, je te présente un peu les détours du site. Donc ici tu peux accéder à la liste tout simplement des différents sites. Alors tu peux acheter des e-commerce, des blogs, des SaaS. Donc ça c'est des plateformes logistiques si je me trompe pas. Comme tu le vois ici, rien de plus simple. Tu as toutes les annonces de sites qui sont affichées ici. Les sites ont été testés et ont été vérifiés par Dotmarket juste avant. Ici, tu peux avoir les prix directement. Donc, comme tu vois, il y a des prix un peu plus abordables comme 28 000 €, le premier prix, je crois, ou des offres ouvertes où tu peux proposer ton propre prix. Donc ça, c'était le plus important, le prix d'achat. Ici, tu peux voir le profit net par mois que tu vas faire, donc les mensualités qui vont tomber dans ta poche. Et bien entendu, le trafic par mois, le nombre de visiteurs, ce qui est assez important, ce qui est relativement important, et bien entendu la maintenance qui est très très importante, c'est des frais à prévoir sur ton site, c'est-à-dire que tu vas devoir payer un développeur ou t'occuper de cette maintenance, elle est estimée bien entendu, donc ici on voit entre 4 et 7 heures par semaine, donc elle est estimée par semaine, et à toi de voir donc comment tu gères ce côté-là, mais bien entendu si tu achètes un site, si tu investis dans un site, et que tu ne l'entretiens pas, le site va forcément de petit à petit se désagréger et ne va plus attirer autant de monde et du coup ne te rapportera pas autant d'argent. Et il est bien entendu important quand tu investis d'avoir un retour sur investissement, un ROI. Et donc il est vraiment important que tu ne zappes pas cette partie maintenance. Alors ici tu peux voir la classe en termes de facilité, si c'est facile d'investir là-dedans ou pas. Donc tu as des conseils aussi, si c'est un investisseur débutant qu'il faut, un investisseur confirmé avec des investisseurs qui peuvent le suivre derrière aussi. La date de création qui est importante aussi, il ne faut pas que le site soit trop ancien. Parfois les sites anciens peuvent poser problème, par exemple 2005. Je pense qu'il n'y a aucun profit net de calculer, donc à voir. C'est des cours et forums de mathématiques. Désolé pour les mathématiques, hein. Mais du coup voilà, il y a vraiment de tout comme site. Tu peux avoir des sites à retaper comme des sites qui sont neufs et qui sont prêts en main, clé en main comme on dirait pour les appartements. Et enfin tu peux voir deux choses importantes, la monétisation, donc le business plan un peu entre guillemets de ce site, ce qui lui permet de gagner de l'argent entre guillemets, et ici le nom du site bien entendu pour que tu puisses aller
aller voir si tu cliques dessus. Tu peux avoir un peu plus d'informations et un peu plus de détails. Donc voilà pour ce premier site. Alors comme je t'ai dit, tu as deux moyens sur cette plateforme de gagner de l'argent. C'est soit tu investis sur un site, donc à partir de 28 000 euros. Bon, j'ai déjà vu des sites à 10 000 euros passer. Franchement, il y en a de tout. Faut regarder souvent. Il y a des mises à jour toutes les semaines. Mais du coup, tu peux vraiment investir sans avoir forcément de qualité technique. Il faut juste t'armer d'un développeur à côté pour faire la maintenance de ce site. Et enfin, l'autre côté, du coup, la deuxième possibilité pour gagner de l'argent grâce à ce site-là, entre guillemets, ça serait que tu fasses une plateforme en tant que développeur web. Donc là, c'est un métier à part entière. Et tu peux aussi, bien entendu, avoir d'autres clients à côté. Ça peut être un projet perso et mettre en ligne ton projet perso sur ce site pour le vendre et te faire de l'argent et avoir un revenu. Bien entendu, on verra un peu les études un peu plus tard, mais ici, le métier requis, bien entendu, que je conseille pour cette plateforme, c'est un développeur web. Après, c'est assez vaste le développement web, donc je te parlerai d'études un peu plus tard, mais en tout cas, je ferai une vidéo spécialisée dans le développement web et d'ailleurs ma chaîne est spécialisée dans le développement web. Donc je t'invite bien entendu à t'abonner. Si le site t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme je l'ai dit tout le temps. On va voir les autres sites tout de suite et à la fin tu me feras un verdict. Trêve de parenthèse, passons à la suite. Et ici on se retrouve sur YesWeHack. Ça s'appelle une plateforme de bug bounty, donc il y a des bug hunters. C'est les personnes qui sont rémunérées sur ce site. Grosso modo, tu as deux possibilités. Une possibilité, si tu as un site internet que tu souhaites vérifier qu'il n'y a pas de bug ou de problème sur ton site, tu peux tout simplement passer une annonce comme un Le Bon Coin, mais version pour les hackers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aller sur ton site, qui vont tester la sécurité de ton site et qui vont te faire des retours et en échange de ça, ils seront rémunérés. Donc j'imagine que là, maintenant que je te dis ça, tu as compris la suite logique. Pour se faire de l'argent sur ce type de site comme YesWeHack, il faut que tu sois bien entendu bug hunter. Et en fait, tu vas aller tout simplement sur les sites des annonces qui ont été passées sur ce site. Parce que si tu vas sur le net comme ça, que tu trouves des bugs sur des sites qui sont pas dans cette liste-là, les gens peuvent porter plainte contre toi. Alors que là, c'est sécurisé. Et bien entendu, tu pourras toucher une somme d'argent en échange justement de la solution à ce bug et comment tu as fait pour le trouver, etc. Je vais pas passer plus de temps sur YesWeHack parce que je ne suis pas inscrit. En fait, le cursus pour faire ce genre de domaine, si ça t'a intéressé, en tout cas, je te donne le cursus, c'est de la cybersécurité. Et le métier principal qui se rapproche de ça, c'est pentester. Je te laisse aller voir sur internet. Le métier de pentester si vraiment ça t'intéresse. Moi je vais pas pousser plus loin parce que c'est pas mon domaine, c'est pas le but de ma chaîne pour l'instant. Donc voilà pour YesWeHack, on va passer tout de suite à Binance. Alors là, Binance c'est plutôt une plateforme un peu spécialisée dans la crypto-monnaie et dans le trading de crypto-monnaie. Tu as également l'achat-revente de NFT qui est maintenant plutôt connu en 2022. Donc je trouve que c'était trois sites un peu les incontournables. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. La blockchain commence à prendre une place vraiment importante dans la vie de tous les jours. Et du coup, ce Binance en fait partie. Alors, tu vas avoir plusieurs moyens de gagner de l'argent. Ça peut être tout simplement en tradant des crypto-monnaies. Donc, tu as différents types. Je te laisserai aller voir la plateforme. Ou sinon, en allant directement trader des NFT. Je pense aussi que tu peux vendre tes propres NFT si tu es graphiste ou designer. Sur la plateforme ou même juste que tu gribouilles un petit peu et que tu as envie de tester parce qu'il y en a qui vendent des NFT qui ressemblent à rien et au final ça marche donc pourquoi pas le rêve américain on connaît tous. Alors je ne fais pas de placement ou quoi que ce soit, je ne fais pas de lien d'affiliation, je te présente ces trois sites là vraiment pour te montrer des différents métiers et différentes possibilités. Par exemple, pour Binance, je t'en ai pas parlé, mais le métier qui s'en rapproche le plus, ça va être développeur blockchain. Tu as plusieurs types de développeurs blockchain. Le plus demandé, entre guillemets, enfin moi celui que je connais, mon domaine d'expertise dans lequel je suis en train de me former, c'est développeur blockchain Ethereum. Si je peux t'apporter des conseils, c'est d'abord de te former au développement web et après de te former au développeur blockchain.
c'est vraiment important de d'abord se former en tant que développeur web, parce que tu auras toujours un côté développement web avant de faire du développement blockchain. Donc je t'en dis pas plus là-dessus. Je sortirai aussi sûrement des formations, possiblement, qui seront sur la blockchain, mais ça sera vraiment un peu plus tard. Pour l'instant, comme je te l'ai dit, je suis encore en train de me former, donc vraiment j'attends encore un peu. Mais ça te permettra d'avoir un regard de débutant et déjà de commencer à t'intéresser à tout ça, et aussi de savoir la marche un peu à suivre. Si tu t'intéresses vraiment à tout ça et que tu sais pas trop où aller, je te conseille vraiment de commencer d'abord par le développement web. En tout cas pour la crypto-monnaie et pour les sites internet. Et nous revoilà en caméra. Alors maintenant que je t'ai parlé un peu des sites internet, que je t'ai parlé des métiers, je vais bien évidemment te parler un peu d'études. Est-ce qu'il faut faire des études? Est-ce que tu as vraiment besoin de faire des études? Est-ce que tu peux faire un cursus autodidacte qui est quand même pas mal présent, on va dire, dans tout ce qui est informatique. Après on verra si c'est fait pour toi ou pas, directement après les études. Donc si tu peux y arriver, etc. Et enfin on verra les motivations et comment passer à l'action. Alors, faut-il de bonnes études pour gagner de l'argent avec des sites internet? Très bonne question. Alors je vais te dire tout de suite la réponse. Pour moi, il faut absolument pas forcément de bonnes études. Tu peux faire des cursus autodidactes qui te permettront de faire exactement les mêmes choses que des personnes qui font des bac+5. Donc à toi de voir vraiment ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères un cursus scolaire plutôt indépendant, donc avec un côté autodidacte, ou est-ce que tu as vraiment besoin de l'école, d'être cadré, comme on dirait? Il y en a qui ont besoin d'être cadrés, qui ont besoin d'une ligne, et dans ce cas-là, l'école est bien fait pour toi, et du coup, forme-toi à l'école. À savoir que moi, j'ai préféré comme parcours le parcours autodidacte, parce que j'avais déjà 24 ans à l'époque, et que je ne voulais pas perdre plus de temps. J'ai été à l'école pendant 6 mois, je me suis rendu compte qu'on perdait énormément de temps à apprendre énormément de choses qui ne nous servaient pas forcément dans le développement web, des écoles qui te menaient en bac+5 et qui te spécialisaient en fait au bout de la 5e année dans un domaine où tu pouvais te spécialiser en 6 mois dedans. Donc vraiment à toi de voir, à savoir que dans pas longtemps je vais lancer des formations en ligne là-dedans. Donc si tu restes sur la chaîne et que tu t'abonnes, tu pourras suivre les différents contenus que je fais, et je proposerai des formations gratuites ainsi que payantes qui te permettront d'évoluer dans ce domaine et enfin de vivre surtout de ce domaine. Maintenant, on va un peu aborder une question que tout le monde se pose, c'est combien de temps dois-je passer par semaine? Alors si c'est un simple investissement, ça peut être de 1 à 5 heures. En revanche, si tu veux vraiment en faire ton métier, je te conseille au début en tout cas d'en faire au moins 5 heures par jour, c'est le strict minimum, et surtout de la constance. Mais on va le voir par la suite quand on va parler de motivation, mais surtout il te faut de la constance, il faut continuellement que tu sois en train d'apprendre. Maintenant on va passer à une question. Je sais que j'ai souvent des amis qui me posent cette question, donc je pense que tu te la poses aussi. C'est: est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est pas trop difficile? Souvent tu vois des gens pianoter sur leur clavier, tu te dis mais c'est des extraterrestres ces mecs, j'en fais partie d'ailleurs. Mais en fait il faut que tu comprennes que vraiment il n'y a rien de compliqué, il suffit de mettre le nez dedans et tu vas rapidement comprendre. On est tous des humains, on vient tous de formations différentes et pourtant on arrive tous à se reconvertir en développement web. Je vais te donner le meilleur cas concret, c'est moi. Je viens d'un bac pro de formation dans le bâtiment de base, j'étais plombier chauffagiste pour te dire. Et au final, je me suis reconverti en moins de 6 mois et je suis déjà sur le marché du travail. Donc autant te dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un bac+5 et il n'y a pas besoin forcément non plus d'être un surhomme pour travailler dans ce domaine. Il suffit juste d'une chose et on va le voir tout de suite, c'est la motivation et aussi le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que si après cette vidéo tu te rends compte que finalement c'est vraiment ce qui t'intéresse, ça t'intrigue, tu as envie de pousser la chose plus loin, n'hésite pas à passer à l'action, c'est-à-dire fais des choses, regarde sur internet, essaye de prendre une formation, regarder des cours en ligne gratuits. Il y a énormément de contenus gratuits qui te permettront d'avancer dans un premier temps, et après il y aura des contenus payants qui seront un peu plus professionnels et qui te permettront d'aller un peu plus loin dans le domaine. Mais vraiment, si tu veux vraiment débuter, tu as du contenu entièrement gratuit. Si tu veux savoir si tu es passionné et si c'est une passion, parce que c'est vraiment important que ça soit une passion, car la passion garde la motivation et te permet d'avancer, de te remettre en question et vraiment de faire un gros travail sur toi-même. Donc vraiment les 3 mots importants, c'est vraiment passion, motivation et passer à l'action.
essaye quelque chose, fais quelque chose. Au pire même, ça te coûtera rien d'essayer. Tu peux bien évidemment, peu importe ton âge, commencer. On trêve de parenthèses, on parlera quand même motivation un peu plus tard. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu vois des améliorations, des petits défauts, des petites erreurs que j'ai pu faire. N'hésite pas non plus à donner ton avis sur les 3 sites que j'ai donnés. Si ça t'a donné des idées, j'échangerai avec plaisir avec toi dans la barre des commentaires. En tout cas, merci à toi si tu es encore parmi nous. C'est vraiment que tu es courageux et je t'en remercie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça sera principalement sur les développeurs web en 2022. Faut-il se lancer? Petit spoil, hein, petit bonus. On va pas se mentir. Si j'en parle, c'est vraiment que c'est encore actuel et que ça marche encore. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour en parler en tout cas. Sur ce, je te laisse et je t'invite aussi à aller voir mes autres petites vidéos qui sont sorties juste avant. Si elles te plaisent, n'hésite pas à lâcher aussi un like dessus. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!